Uh, yeah. Uh. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. En parlant d'Open Tri, eh bien aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné par son cofondateur qui co-anime l'épisode avec moi, Monsieur Charlie Régeturo d'Open Tri. Salut Charlie. Salut Armano, salut tout le monde. Et aujourd'hui nous avons comme invité Bertrand Lemanque. Salut Bertrand. Salut Armano, salut Charlie, salut les auditeurs. Écoute, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. Tu nous as contacté il y a quelques temps pour nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de tes projets. Ce que je te propose, c'est peut-être déjà de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Bertrand Lemanque? Bertrand Lemanque, c'est quelqu'un d'assez sympa. Non, Évidemment, sinon on t'aurait pas invité. En général, on n'invite pas les gens qui sont pas sympas. Ah bon, c'est cool. J'ai 48 ans. Je vis en presqu'île de Crozon depuis 2009. J'ai un passé j'ai un bac professionnel en peintre en bâtiment, qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. J'ai fait une reconversion en 2003-2004 comme maître nageur. Donc, c'est un truc qui n'a rien à voir. Ouais, si, moi, je vois un point commun. Il y a toujours des combinaisons. Une combinaison de peintre, une combinaison ou un costume de maître nageur. Et puis, dans le triathlon, on met une combi aussi, quoi. C'est vrai. Il y a un peu des deux. Ouais. Et puis de la patience aussi. Et donc, après ce diplôme, je suis arrivé sur la presqu'île de Crozon, où je me suis installé avec ma femme et mes enfants, où j'ai rencontré ma femme et mes enfants. Et donc, j'y suis maintenant, oui, comme j'ai dit, depuis 2009. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Passé peut-être de sportif. Avant de commencer le triathlon, bouchez-vous les oreilles sur Twitter, Hermano. J'étais footeux. En fait, où j'habitais avant, c'était à côté de Vannes, dans le Morbihan. Ça s'appelle Colpo et malheureusement, c'est un petit patelin. C'était très bien, hein. Mais on faisait du foot, quoi. C'était le sport que tout le monde faisait, quoi. C'est du foot. Bon, voilà. N'empêche que j'ai quand même. En même temps, Oui. comme tu le dis, il faut que je me bouche les oreilles parce que je le dis souvent, j'aime pas trop le foot. Alors, c'est pas tellement le foot que j'aime pas, c'est plutôt l'ambiance, certaines contre-valeurs qui sont véhiculées. Après, on n'enlèvera pas au foot que c'est quand même le sport le plus populaire et le plus pratiqué en France. Donc, si je devais ne pas parler avec tous ceux qui ont un jour, de près ou de loin, touché à un ballon de foot, je serais mal barré quand même. Ouais, c'est sûr. Et j'ai bien évolué dans le foot en tout cas, et puis jusqu'à mes 19 ans où là j'en ai eu un peu ras-le-bol justement, parce que des fois tu es sur le banc de touche, tu joues pas, et puis l'esprit un petit peu, ouais, ça m'a un peu saoulé, donc j'ai arrêté à 19 ans et je me suis mis au surf. Donc là j'ai fait du surf pendant longtemps, jusqu'à 2014. Où là, j'ai un ami du Morbihan qui s'appelle François Surel, un petit coucou à lui d'ailleurs, qui faisait du vélo. Et il me dit, ouais, il est commercial, et puis il venait souvent en presqu'île, et puis il me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas du vélo? Je dis, écoute, pourquoi pas? Puis il m'a trouvé un vélo pas cher, comme il connaît pas mal de monde, et puis j'ai acheté mon premier vélo, je me rappelle plus ce que c'était, mais un truc alu, quoi. Et puis j'ai commencé le vélo avec peine et difficulté quand même, parce que c'était assez dur. Pour moi, je disais, oh, le vélo, c'est facile. Mais en fait, non, c'est assez dur. Et j'ai une petite anecdote où je pense que tout le monde doit l'avoir. C'est un jour, je me retrouve devant un stop et puis j'avais une voiture en face de moi qui voulait me laisser passer. Et puis, je n'ai pas réussi à enlever ma pédale. Et je me suis cassé la figure, mais vraiment à l'arrêt, quoi. Tu dois tomber sur le côté, je suis à la honte. La classique. Bref, c'était la classique, ouais, c'est clair. Et puis j'ai pris goût. Je me suis inscrit ça s'appelle le VSPC, c'est un club du coin avec des anciens. Et puis je me dis, bon, je vais aller dans ce club pour rouler le dimanche avec eux. Et puis je regardais les anciens, mais quand ils roulaient, ils me mettaient la mine. Je dis, je vais dans le groupe 1, je suis jeune et tout. Non, pas du tout. Je craquais au bout de 20 km, quoi. Et je dis, bon, je vais aller dans le groupe 2 avec les plus vieux encore. Et puis petit à petit, j'ai amélioré. Et puis, comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, en 2016, c'est mon copain, toujours François, qui me dit, pourquoi tu ne ferais pas du triathlon? Tu fais de la course à pied. Enfin, je fais de la course à pied. J'en faisais pas beaucoup. Je courais
peu, comme ça de temps en temps. Pareil, je suis pas un nageur à l'origine, je suis pas du tout nageur. Je me suis mis à passer le diplôme parce qu'en fait, c'était un surf que je voulais passer au départ. Et on m'a dit non, non, il faut faire ça parce que tu auras plus de travail avec ça. Et puis ça m'a plu, donc j'ai continué. Puis bah, je nageais un petit peu, on va pas dire que j'étais un grand nageur non plus. Je peux Oui, taquiner quand même. Tu étais vas-y, footballeur, oui, oui. donc la piscine sur le terrain de foot, quand tu tombes, quand tu plonges, donc on peut dire que tu nageais un peu quand même. Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais ouais, c'était. Du coup, bah ouais, mes premières natations, c'était dur. Et j'ai vraiment appris à nager. Enfin, j'ai été dans un club avant de me préparer pour passer mon diplôme parce que c'était quand même, il fallait faire un 204 nage pour l'épreuve. Donc, il fallait faire du papillon. Moi, papillon, je ne savais pas faire, hein. Et du coup, je me suis mis dans un club pour m'entraîner, pour faire ma prépa. Et puis, bah, ouais, je sais pas, je dois mettre sur le 204 nage, je dois mettre 3 minutes, un truc comme ça, 3 minutes et quelques, 3 minutes 30, un truc comme ça. Enfin, une éternité, quoi. Et puis, je passe des examens. Je suis pas pris tout de suite, en fait. Euh, je suis pris l'année d'après. Et donc, j'ai eu le temps de m'entraîner. Et puis là, bah, ça passait beaucoup mieux. Déjà, je l'avais passé en 2 minutes 15, 3 minutes 15, le 204 nage. Donc là, c'était pas mal. Et puis, avec cette formation, c'est là que j'ai appris vraiment à bien nager, quoi. Et on a fait ce qu'on appelle une autoscopie. Donc, ils nous ont filmé de face, de côté. Et là, après, en fait, on nous a dit, bah voilà, vous avez une personne qui nage comme moi, par exemple, et puis vous devez lui donner des conseils, ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc, bah, c'est là que j'ai vraiment amélioré ma natation. Et puis bah, après, j'ai commencé mon premier triathlon, c'était en 2016, c'était un M. Je regarde parce que j'avais fait un bouquin là-dessus et un petit livre pour chercher des sponsors. Et puis je vois ça là sur mon bouquin. Et tu vois, j'avais fait 41e sur 325 et 5e dans ma catégorie en vétéran 1 à l'époque. Donc Ouais, là, ouais. c'était déjà le début. Et puis, quand tu dis que ton premier 204 nage, tu l'as pas tourné si vite que ça, en 3,30 ou quelque chose comme ça, rapporté aux 100 mètres, ça fait quand même pas si mal que ça, parce qu'il y a 4 nages. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de triathlètes amateurs qui commencent, qui aimeraient bien faire une 30, une 40 aux 100 mètres, surtout sur du 500, 1000, 1500 mètres. Donc, c'était pas si mauvais que ça quand même à la base. Bah, faut croire, faut croire. Je me suis peut-être surpris moi-même en fait. Peut-être que j'étais fait pour ça aussi, hein, c'était le destin, c'était comme ça. Et tant mieux pour moi. Aujourd'hui, je suis content de ce que je fais, de mon métier et tout. Donc c'est top, ouais, j'adore. Et Et je donc, pense qu'il y a pas, oui. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à, à détailler là-dessus. Déjà, bon, ta première partie de vie où tu es, d'un point de vue pro peintre, mais et de l'autre footballeur, ça, je pense que c'est un sujet qu'on peut laisser de côté. Par contre, justement, comment est-ce que tu te décides à changer de vie pour devenir maître nageur? Est-ce que c'est lié à tes premiers essais dans le sport, notamment le vélo, commencer à titiller, à penser au triathlon, ou est-ce que c'est un autre sujet, un autre accident de la vie, pour ainsi dire? Non, non, c'est un autre accident. Enfin, c'est un autre accident de la vie, comme tu peux dire. Non, non, ça a été par hasard en fait. Ça s'est arrivé par hasard avec ce copain là, François, qui lui en fait était en STAPS. Et ses parents lui disaient ouais, tu vas arrêter, il foutait rien en STAPS. Et du coup, c'est lui qui est parti là-dedans. Il dit bah, je vais passer mon BE. À l'époque, ça s'appelait BESAN. BE, c'est brevet d'état d'éducateur sportif des activités de la natation. Et donc, j'ai fait ça avec lui, en fait. On est partis ensemble, on est super potes depuis longtemps et c'est lui qui m'a amené vers ça. Et je le remercie d'ailleurs. Et bah, ouais, lui, il a été pris direct. Pour l'entretien, tu vois, il y avait un entretien, je lui dis, bah écoute, je vais préparer l'entretien. Et puis il me fait, oh non, non, mais prépare pas l'entretien, t'inquiète, ça va le faire et tout. Et puis, bon, je l'écoute. Oh, bah, je me suis foiré direct, hein. Ça, lui, il avait fait STAPS, donc forcément, il avait plus de capacité. En plus, comme c'est dans le sport, bah, voilà, c'était plus facile pour lui. Et du coup, on a fait une coloc après ensemble. Et puis, bah, ouais, au début, je voulais passer un BE surf pour vraiment, parce que comme j'étais là-dedans, je voulais vraiment passer un BE surf. Et puis, c'est là que quand j'ai passé mon trop commun avant, on m'a dit, bah, fais plutôt natation. Tu auras plus de boulot à l'année que BE surf où il faut se déplacer. L'hiver, il n'y a rien, surtout en Bretagne. Et donc voilà, c'est comme ça. C'est un accident, mais un bon accident. Tout ça t'amène
progressivement du coup vers ton premier triathlon, tu nous en parlais. Ouais. Donc ce triathlon, tu dis, tu étais déjà en V1, ça veut dire que tu devais avoir entre 40 et 45 ans, c'est ça, quand tu fais ton premier triathlon? Non, je crois que c'était en 2016, donc ça va faire, on va dire, 12 ans. Ok, 12 ans, j'ai 48 ans, donc j'avais ouais, 36, probablement. ouais, En 36 ans. 2016, Ouais. 2016, on est en 2024, ça fait 8 ans, hein. Donc, tu avais 40 ans. Si tu en as 40 48 ans, ouais, maintenant. voilà. Oui, ça fait Ouais, longtemps, c'est ça, 40 ouais. ans. Ok. Ouais, je suis pas bon Et, calcul. et sur ce premier triathlon, du coup, le résultat, comme tu nous le disais, est plutôt prometteur pour un premier, parce que tu te classes pas mal, notamment dans ta catégorie. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu ressors de ce premier triathlon? Est-ce que tu as, comme beaucoup de monde, chopé le virus dès le premier et tu te dis, OK, c'est ce sport-là que je veux faire? Ou est-ce que c'est une aventure parmi tant d'autres et tu y reviendras un peu plus tard? Non, je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon premier, je pensais pas déjà le finir, je savais pas trop, je m'étais pas trop entraîné, enfin un petit peu, mais ça faisait 2 ans que je faisais du vélo déjà, donc je suis quelqu'un qui, avant de faire quelque chose, aime bien préparer les choses avant, en fait, en amont. Après, j'avais pas pris de plan d'entraînement, rien du tout, hein, j'étais parti comme ça un peu, enfin je courais un peu, mais il y avait rien de très précis dans mes entraînements. Et à la suite de ça, bah oui, quand j'ai vu, je sais plus, je crois que sur le 10 km, je crois que je suis dans les 37 minutes, un truc comme ça. Donc, quand j'y pense maintenant, je me dis, parce que quand j'y pense maintenant, je me dis, bah, en fait, c'était super bien, quoi. Et ouais, j'ai pris le virus direct. Direct, j'ai pris le virus, je dis, c'est bien. Puis, je suis quelqu'un qui aime bien performer. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire un L. J'ai jamais fait de petit, en fait. J'ai commencé par un M et j'ai fait que des L après. Et après, pour ma progression, en fait, j'ai fait plusieurs half. Et je faisais le même tout le temps pour essayer. Donc, j'avais pas de vélo de chrono à l'époque et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, quoi. Et comment tu passes justement de plein de M, DL, toujours le même Alf au Bertrand d'aujourd'hui? Alors, on n'a pas encore tout dévoilé, mais comment tu augmentes les doses, que ce soit en termes de volume d'entraînement, en termes de qualité d'entraînement, en termes de compétition, de nombre de compétitions, de longueur des compétitions. Enfin voilà, comment tu évolues après ce premier triathlon en 2016? Et ben après, je me suis dit qu'il fallait que je cours un petit peu plus. Donc, j'allais faire des footings. Comme je savais que c'était 21, bah, j'essayais de faire des footings de 12, 2. J'essayais de courir 3 fois par semaine avec deux cours à 12 km et un long. Et puis après, à vélo, bah, je faisais la sortie du dimanche où à l'époque, je regardais pas si j'étais en zone 1, zone 2, zone 3. Hein, j'y allais au taquet et puis le cardio était à fond. Et puis la Tous natation, fait hein, bah, celle-là. ah ouais, Tous fait celle-là, hein, de courir le plus vite possible sur 10 km avec le cardio à bloc et puis de se dire d'une semaine à l'autre, ouais, c'est bon, j'ai progressé, je continue. Et puis au bout de 6 mois, d'être complètement rincé. non, ouais, mais j'ai trouvé ça dingue que quand tu y penses maintenant, tu te dis, mais comment tu pouvais faire ça avant, en fait, et que tu arrivais à tenir, et que tu n'étais pas fatigué, et que tu ne te blessais pas, surtout, quoi. Mais bon, bah, peut-être que je faisais plus attention, je faisais attention aussi, quand même. Enfin, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup son corps, donc j'essaye de faire attention. Je dis pas que j'ai pas eu de blessure, j'en ai eu, bien sûr, comme tout le monde, hein. L'apprentissage, comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend, et c'est en faisant des heures aussi qu'on apprend. Donc, bah, je regardais des trucs un peu sur Internet aussi, quelques petits conseils, mais vraiment, je ne faisais même pas de fractionner, tu vois, je ne faisais pas de fractionner. Et puis ça a monté, et puis je dis, ouais, il faut que je progresse. Alors là, j'ai commencé à me dire, bon, je faisais pas, j'ai juste en tête, là, j'ai fait le triathlon L, là, celui que je fais tout le temps. À un moment, j'ai fait 9e dans ma catégorie, je faisais 36e sur 212. C'était en 2018. Et bah, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais il m'est arrivé un petit truc en fait. Il m'est arrivé un Vas-y, petit vas-y, truc. vas-y, 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 déroule, Ouais, déroule. ouais, ouais, ouais. Et c'était le petit déclic. C'est-à-dire que je vais à un mariage d'un ami qui, son père avait la tuberculose. Donc, tuberculose. Et du coup, bah, on a tous été obligés de faire des radios de poumons et puis une prise de sang, il me semble. Et sur cette radio des poumons, le gars, il me regarde, il me fait, pas le cardiologue, le radiologue, il me dit, oh, mais vous avez un cœur plus gros que la normale.
Et par rapport à votre taille, c'est pas normal. Je dis, ah bon, je l'écoute, hein, le radiologue, il connaît. Vaut mieux aller consulter une cardiologue. Donc, je vais voir une cardiologue à côté de Brest qui me dit, oui, effectivement, vous avez un souci, vous avez une cardiomyopathie dilatée. Et là, je regarde, je fais, ah ouais, alors là, tu tombes des nues, tu vois, tu dis, tout ce que j'ai fait avant, mon évolution, machin, ça va être arrêté. Puis elle me dit, je lui dis, mais je peux faire de sport. Elle me dit, si, vous pouvez, mais montez pas au-dessus de 140. Je dis, bon, je l'écoute et elle me donne un traitement. Donc ça Ce a qui duré. m'intéresserait après, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle décrète 140. Tu as fait des tests d'effort, tu as fait des examens complémentaires ou c'est juste la norme des patients qui sont pas forcément sportifs? Je pense que surtout, c'est la norme de ceux qui ne sont pas sportifs, quoi. Parce que pour qu'elle me dise ça, c'est qu'elle ne devait pas s'y connaître tant que ça au niveau du sport. Enfin, mon avis perso avec du recul. Hein. Et du coup, moi, je suis un peu têtu. Je fais l'inverse. C'est-à-dire que je prends les médocs, par contre. Je prends les médocs. Tu vois, il y a un truc pour diminuer mon cœur. Et puis, comme ça crée des problèmes sur le rein, au niveau du rein, tu as un autre médoc à prendre. Je dis, ouais, super, déjà, à vie, quoi. Déjà, je sais pas, je dois avoir 38 ans, à vie, des médocs. Non, pas 38, quoi. Donc, je fais complètement l'inverse. Et là, je pars sur des entraînements de ouf. Je fais totalement l'inverse. Et j'arrive à chaque fois, je fais tous les 6 mois, on fait un test pour voir. Puis elle me dit, oh non, ça n'a pas baissé. Ça n'a pas diminué. Pourtant, on prend le médoc. Puis je lui dis, 140, je ne peux pas les tenir. C'est pas possible. Quand je suis à vélo et je suis dans une bosse et qu'on pousse un peu, je monte tout de suite à 180. Elle me dit, ah non. Bon, écoutez. Elle me fait, écoutez, vous pouvez monter jusqu'à, allez, 160. Je dis, non, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et je dis, ok, je vais voir un autre cardiologue. Direct. C'est aux enchères? C'est 140, 160, 155. Bon, allez, va pour 158. T'es gentil. Non, mais j'ai halluciné, tu vois. Je me dis, oh, c'est pas possible. Donc, je vais voir un autre cardiologue. Et puis là, il pousse un peu le truc. Tu vois. Il me dit, bon, on va aller voir à Pontchaillou, à Rennes, un cardiologue du sport. Donc, j'arrive à Rennes, à mon rendez-vous. J'avais toute une feuille à remplir. Et puis là, le gars, le cardiologue, il me regarde. Il me fait, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, je viens pour ma cardiomyopathie dilatée. Il dit, non, pas du tout. Je dis, pourquoi? Comment ça? Non, c'est normal, vous faites du sport. Je dis, oui. Vous faites du vélo? Oui, je fais du vélo. C'est normal, le vélo, c'est un sport d'endurance. Du coup, vous développez votre cœur, il est plus gros que la normale, c'est normal. Vous ferez de l'haltérophilie, et votre cœur serait plus petit. Donc, tout ce qui est sport endurance fait grossir le cœur, et tout ce qui est sport intense et très tonique, ça fait apparemment diminuer le cœur. J'ai dit, ça m'a déjà bien rassuré, médoc, plus rien et tout. Bon, super, je reprends mes entraînements, tout va bien, quoi. Donc, super content. Et du coup, je retourne voir mon cardiologue. Je dis, je serais bien allé voir l'autre cardiologue pour lui dire quand même que ça ne se reproduise pas pour quelqu'un d'autre, quoi. Il dit, oh non, n'allez surtout pas la voir, je lui en parlerai. Je dis, ouais, vaut mieux parce que j'aurais pété un câble, je crois. Donc, bref, et c'est là que ça a commencé à mûrir un peu plus dans ma tête, où j'ai fait un peu plus d'entraînement et puis où j'ai commencé à me dire, là, allez, je vais tenter de faire un truc au-dessus, un Iron. Est-ce que tu crois que cet épisode-là de penser que tu vas être contraint dans ta pratique et ensuite d'être libéré par le fait que finalement tu ne le sois pas, ça t'a donné un petit goût de la restriction? Tu t'es dit, oh merde, il ne faudrait vraiment pas que ça m'arrive et j'ai vraiment l'envie d'en profiter au maximum? Non, en fait, quand ça m'est arrivé, j'étais soulagé. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Là, on y va, on envoie. Par contre, on essaye de faire les choses un peu plus sérieux. Donc là, je me suis dit, allez, fais pas de conneries, va pas faire n'importe quoi, sois sérieux. S'il y a des entraîneurs, s'il y a des… Voilà, toi, tu es éducateur sportif. Donc, tu sais ce que c'est les entraînements. Quand j'ai passé mon diplôme de maître nageur, où j'ai eu la meilleure note, c'était sur l'entraînement. Donc, c'est là que j'ai repensé à ça. Je me dis, vas-y, allez, fais-toi tes entraînements, quoi. Et tu y vas, et c'est parti. Et donc, j'en parle à ma femme. Je dis, tiens, j'aimerais bien faire un Ironman. Elle me dit, ah ouais, après ce qui t'est arrivé. Je dis, si, t'inquiète, ça va, ça le fait. Et donc, j'ai commencé à prendre des… Il a dit qu'il n'y avait rien, donc on y va. Comment, quoi? Finalement, le cardiologue, il a dit qu'il n'y avait rien, donc on y va. Ah ouais, il a dit tous les feux sont ouverts, allez-y, quoi. Donc, plus de médoc, plus rien. Donc, je voulais faire l'Ironman de Vichy à l'époque, mais ma femme, elle est instite. Elle me dit, ah non, Vichy, c'est fin août, ça tombait pas bien par rapport aux dates.
Du coup, je voyais un truc plus près. Je regarde, en Brahman. Bon, bah allez. Donc, c'était en 2019. Donc, je me prépare. Là, je prends une prépa, tu vois, sur Internet. Un truc un peu plus calé avec des séances en côte, des fractionnés en côte et tout ça. Un peu plus calé, un peu plus sérieux. Et on arrive. Donc, on avait loué un camping-car à l'époque. Et puis, donc, j'avais fait pas mal de routes. C'est moi qui conduisais tout le temps. On était 2 semaines avant. On arrive le jour J. Enfin, on arrive une semaine avant. On avait loué un camping. Et puis là, Covid, annulé, quoi. Je dis, non, c'est pas vrai. J'étais dégoûté, quoi. Je me dis, attends, j'ai fait une prépa. Du coup, je me dis, je le fais en off. Et là, je voyais, en fait, il y avait plein de gens qui avaient décidé de le faire en off. Les gendarmes et tout ça étaient au courant, malgré que, bon, je crois qu'il y avait même Léon Chevalier à l'époque qui était là. Je ne connaissais pas bien à l'époque, mais je voyais plein de monde autour de lui. J'ai su après que c'était lui, en fait. Et donc, lui, il avait fait la partie natation. Moi, je n'avais pas envie de faire la natation. Il fallait se lever tout le matin. Je n'avais pas envie. Donc, du coup, j'ai fait que la partie vélo. Mais j'ai subi à vélo. C'était chaud. C'était chaud parce que tu n'as pas de ravito, tu n'as rien. Donc, tu as tes trucs à toi. Alors, j'ai fait connaissance avec d'autres gars. Et puis, on allait dans les cimetières, boire prendre de l'eau. J'arrive à Embrun, je dis, ah, yeah, c'est bon, on arrive. Et en fait, c'est pas la fin. Il y avait encore tout un col à faire avant d'arriver. Je dis, mais c'est atroce, c'est trop dur. Je ne sais pas si je vais le faire vraiment. Je suis arrivé, vraiment, j'étais cramé. La petite surprise de la fin du parcours d'Embrun avec la côte du Chalvet et son revêtement mythique dans la descente que tous les athlètes maudissent parce que le revêtement est vraiment mauvais, vraiment dangereux alors qu'on est à quelques kilomètres du parc. Ouais, c'est vrai que c'est en plus la route, comme tu dis, elle est vraiment pas terrible. J'ai des souvenirs. Donc, ouais, après, bon. Et puis, je sympathise avec des gars. Et puis, il dit, oh, Thomas, ça vous dit qu'on fasse la reco course à pied le lendemain matin. Donc, je dis pas trop tôt, quoi. Parce que j'étais bien rincé quand même. Et puis, il y en a un qui devait partir plus tôt. Il dit, ça serait bien qu'on se lève un peu plus tôt, qu'on le fasse. OK, et on part ensemble, on fait la côte et tout va bien. Et là, il se passe un truc de fou. En fait, je fais beaucoup de migraines ophtalmiques. C'est d'ailleurs, en fait, quand j'ai des migraines ophtalmiques, j'ai ma vision, tu vois, j'ai un point, une tache, et puis après, j'ai mal à la tête. Après ça disparaît, j'ai mal au crâne. Et là, il y a 2 gars qui courent avec moi. On était arrivés à 7 km, il restait 3. Et puis, je sais pas, ils me parlent, je comprenais pas trop ce qu'ils me disaient. J'étais comme dans un flou, un truc bizarre. J'avais jamais ressenti ça. Et puis, je finis ma course à pied, je rentre à la maison, enfin au camping-car. Et puis là, je parle à ma femme. Et puis ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, je parle normalement, non? Non, 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 tu parles pas normalement, je comprends pas rien ce que tu dis. Et c'est vrai que j'essaye de me concentrer et il y avait des mots qui sortaient pas. Et donc, elle appelle les pompiers. Et là, les pompiers m'emmènent direct à Gap, à l'hôpital de Gap. Et là, il me dit, bon, on fait scanner, tout, IRM, je crois. Et là, le médecin arrive et là, paf, deuxième épée Damoclès sur la tête, vous avez fait un AVC. J'ai dit, ah bon, mince. Donc, j'étais pas bien du tout. C'était pire que mon cardiologue qui m'avait dit, bon, c'est pas terrible à prendre des cachetons. Là, ouais, donc c'était chaud. Donc, suite à ça, il me dit, non, vous ramenez pas le camping-car, vous demandez à quelqu'un de le ramener. Je dis, non, non, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, j'ai eu des pertes de la parole, mais j'ai pas eu, tu vois, par exemple, comment dire, le bras engourdi ou paralysé d'un côté, une hémiplégie. J'ai pas eu tout ça. J'ai eu juste ce petit truc bizarre là. Et puis après, perte de la parole. Et après, gros mal de tête. Gros mal de tête. Et c'est tout. Et après, ça allait beaucoup mieux. Donc, je rentre chez moi en presqu'île de Crozon. Et puis rendez-vous à Brest, quoi, obligatoire. Et puis là, ils me font ce qu'on appelle une ETO. En fait, il te rentre une espèce de caméra, ça fait un diamètre de, je vais dire, de 4 à 5 cm, tu vois, le diamètre. Et 4, moi, je dirais peut-être 3 cm, 2 cm, 3 cm, ils te rentrent ça dans la gorge. Et ils vont aller voir derrière le cœur, parce qu'avec les IRM et les scanners, apparemment, on ne peut pas voir derrière le cœur. Et puis là, ils vont voir s'il n'y a pas une anomalie, quelque chose de grave, quoi.
Et donc, tu flippes, hein, tu as toujours un peu peur. Et puis, bon, résultat d'analyse, il n'y a rien. Bon, cool. Sauf une petite chose, un FOP. J'ai un FOP. C'est quoi un FOP? En fait, c'est un foramen ovale perméable. C'est un reliquat entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc, j'ai oui, et alors, il me dit, bah, ça s'opère. Donc là, bah, après, j'ai ma petite idée comment ça a pu se passer. En fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de camping-car. J'ai pas mis de bas de contention. Quand tu fais pas mal de sport, apparemment, quand tu prends l'avion, tu dois mettre des bas de contention pour éviter de faire des phlébites. Et normalement, toi, tu fais une phlébite. Après, c'est une embolie pulmonaire. Et puis après, ça s'aggrave, ça monte. Et là, je pense que c'était peut-être un petit caillou que j'ai eu qui est monté dans le cœur et qui est passé dans ce petit reliquat-là. Et en fait, quand il passe dans ce reliquat, bah, ça va directement au cerveau. Et ça a dû boucher un petit peu. Et comme j'étais sportif, bah, mes veines étaient quand même propres, tu vois. Donc, c'est passé et puis c'est tout, quoi. C'est sérieux. Et donc, du coup, opération à la suite de ça, quoi. Et ça, c'était quand? Ça, L'année c'était 2020? 2020. 2020. Ouais, c'était en 2020. C'était en 2020, bah, en août 2020. Et Et oui. cette opération, elle t'amène à devoir faire des concessions sur ta pratique sportive. Elle va changer un peu la manière dont tu abordes les choses après. Et ben, au début, je savais pas trop. Et quand ils m'ont opéré, le médecin qui est on appelle ça pas le docteur, mais je sais plus le nom, me dit, bah en fait, ils passent par la fémorale et puis ils viennent dans le cœur. Et puis en fait, c'est un petit parapluie, c'est vraiment tout petit, c'est comme de la fibre un peu, des fibres, c'est très très fin. En fait, ils passent dans ce petit reliquat. Bon, tu douilles, hein. Tu douilles, ça fait vraiment mal. C'est une anesthésie locale, pas générale. Tu douilles un peu et ils gonflent ce petit parapluie là d'un côté, ils le plaquent, ils enlèvent le tube un peu, ils regonflent, ils plaquent de l'autre côté, et après les muqueuses en fait viennent boucher tout ça, et après tu n'as plus rien, et après en fait tu reprends une vie normale. Tu fais ce que tu veux, sauf les 3 premiers mois où tu as beaucoup plus le sang est beaucoup plus fluide. En fait, il donne des cachets beaucoup plus importants pour fluidifier ton sang, pour pas que ça amène des caillots. Et ça pendant 6 mois, je crois, où là, il faut pas trop. Enfin, non, ça va être 3 mois, où là, il faut pas faire trop de sport parce que bah, si tu chutes, tu peux faire une hémorragie interne. Donc voilà. Et après, tu as des rendez-vous tous les 6 mois, 1 an et 3 ans. Et là, tout va bien. Et en fait, non, ça n'a aucune conséquence sur la suite. Il y a juste un truc, tu peux avoir, en fait, tu as un seul risque, c'est que tu peux faire de la tachycardie. Mais moi, ce n'est pas le cas. Donc, je suis super content. J'ai hésité au début à le faire. Puis après, je me suis dit, bah, si je veux continuer le triathlon, il faut que je le fasse absolument, je n'ai pas le choix. Et du coup, une fois que tu as fait cette opération, que tu laisses passer les 3 mois où tu y vas doucement pour éviter justement les risques d'hémorragie, tu reprends, tu reprends comment le triathlon? Est-ce que, un peu la même question que te posait Charlie tout à l'heure, ça décuple un petit peu tes envies? Est-ce que tu fais les choses de manière beaucoup plus carrée? Comment tu reprends ton voyage vers le triathlon? Ouais, bah, je t'avoue qu'au tout début, je me suis dit, ouais, là, c'est chaud quand même. Il faut faire gaffe. Donc, je l'aborde vraiment du côté où j'ai de la chance. Je me dis, j'ai de la chance, j'ai pas de gros soucis de cœur parce que mon père avait des soucis de cœur, mais rien à voir avec moi. Donc, ça aurait pu être le cas, quoi. Il aurait pu me détecter un truc où là, je ne pouvais plus rien faire. Donc, je me dis, bon, là, on va faire quelque chose de plus sérieux encore. On ne va pas aller prendre des trucs sur Internet, on va se renseigner. En fait, je me suis renseigné par des livres, j'ai beaucoup lu. Et puis, non, ça a décuplé encore un peu plus mon envie d'aller plus loin, quoi. Puis surtout il fallait prendre une décision aussi, c'était pour Embrun. Est-ce que, comme c'était en off, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le refais pas? Donc, ma femme était limite. Ah oui, il y a cette anecdote-là aussi qui est dingue. C'est que ma femme, elle ne voulait pas, quoi. Elle m'a dit, non, non, tu ne le fais pas. Je dis, bah, si, moi, je suis têtu. Et puis, j'avais trop envie. Je lui dis, c'est trop con, j'avais fait une année. Donc, je repars sur une année de prépa pour ça.
Et là, je prends des livres. Là, je regarde plus Internet. Je prends des bouquins, tac, tac. Je cale le truc vraiment bien avec des heures, enfin, un truc vraiment comme on peut avoir maintenant avec des pros ou des semi-professionnels, quoi. Et je cale bien le truc. Donc, Salut, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre le podcast 30 petites secondes parce qu'Armano et moi, on a besoin de votre aide. On a besoin d'un petit service qui vraiment va vous prendre littéralement quelques secondes, mais qui va faire une différence énorme pour nous permettre de faire grossir le podcast. Ce petit service, c'est juste de laisser un like sous cette vidéo en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut. Et si possible, dans la foulée, de laisser un commentaire de quelques mots pour nous dire ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. Ça, pour vous, c'est 30 secondes, mais pour nous, ça va nous permettre d'aller chercher de nouveaux éditeurs et de faire grossir l'audience du podcast Devenir Triathlète. Alors si ça vous plaît, je compte sur vous. Prenez ces 30 secondes et je vous remercie par avance. Allez, tout de suite, c'est parti. Je poursuis sur la suite de l'épisode. Sur cette anecdote-là, du coup, je me réinscris. C'est bon. Mais là, le problème qui s'est posé, c'est que ma femme ne voulait pas venir. Donc, on était dans les Landes en vacances, 3 semaines là-bas. Et moi, il fallait que j'aille à Andrin. Mais dans les Landes, ma femme… juste à côté, ça va. Ouais. Tu vas à vélo à la rigueur, quoi, tu vois. C'est ça. C'est bon. Tu as l'échauffement, quoi. Et je dis, une pression en plus, tu vois, du stress en plus, quoi. J'en avais pas besoin. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Après, voilà, je peux comprendre aussi, tu vois, par rapport à ce qu'elle a vécu et les enfants ont vécu. C'était douloureux pour eux aussi de me voir à l'hôpital avec les pompiers partir. Mon petit, qui à l'époque avait peut-être 7 ans, il pleurait, tu vois, c'était assez chaud. Et je me débrouille, quoi. Et je vais sur un site pour voir qui c'est qui pouvait m'emmener. Puis il y a un arbitre, il me dit, moi, je suis en camping-car, je peux t'amener. Je dis, je suis dans les Landes. Oh, super. Une semaine avant, il me dit, non, je ne peux pas t'amener, en fait, je ne suis pas arbitre. Oh putain, je dis, comment je vais y aller, quoi. Et il y a un gars sur Facebook, ou je ne sais pas, qui me dit, écoute, moi j'habite Toulouse, je t'emmène. On part le samedi. Donc moi, je prends le train, je dis, attends, tu veux qu'on parte le samedi? La compète, c'est le dimanche. Tu vas te taper Toulouse. Moi, je ne conduis pas, je te préviens, je ne conduis pas. Toulouse jusqu'à Embrun en voiture. Et là, il réfléchit, il me fait, ouais, tu as peut-être raison. Le mec, en fait, c'était 3 potes que j'ai retrouvés là-bas après, qui avaient vu sur un magazine Embrunman et ils se sont dit, on va le faire, quoi. Non, mais les mecs, ils n'avaient pas de prépa, quoi. C'était un truc de dingue. Mais tu as halluciné, quoi. Et là, bon, super, ça. Mais je lui dis, non. Et puis, elle me dit, bon, attends, on va s'arranger. Donc, moi, je réserve les billets. Il me dit, on part le jeudi soir. Ah, je dis, déjà, c'est mieux, tu vois. On part le jeudi soir. Et lui, il avait sa mère. En fait, ils ont une maison qui est juste à côté de… c'est quoi ce col-là c'est pas très loin d'Embrun et c'est très réputé, mais je ne me rappelle plus du nom. C'est un col qui est très connu. Et donc, on part là-bas et lui fait du télétravail. Et puis, du coup, moi, je continue mes entraînements et tout là-bas. Donc, super. Après, on va sur le site d'Embrun. Et puis, je vois ses copains et il y a ses copains qui disent « Ouais, je viens de m'acheter une nouvelle combinaison. Tu peux me dire si je nage bien et tout. Tu peux me donner des conseils. » On était un jour de la compète, quoi. Je dis « Bah ouais, si tu veux. » Mais il y en a un qui nageait très bien et les 2 autres, c'était moyen, quoi. Et puis, bon, les gars, ils ont pas, en fait, pour faire court, il y en a un, il est arrivé au col de l'Isoire, on lui a dit « Stop, time. » Il a dit « Ouais, non, je m'en fous, je continue. » Il a fini le vélo, tu vois. Il y en a un, il a fini le vélo, il a fait un tour de course à pied, et l'autre, il n'a pas monté le col de l'Isoire, il a dit j'abandonne. Et toi, raconte-nous comment ça s'est passé. Toi, t'es allé au bout de ce premier Embrunman? Ouais, je suis allé au bout. En fait, je m'étais fixé un temps. Je m'étais fixé 12 heures. L'objectif, c'était de faire une 30 au 100 sur le 3,8. Je crois que je fais pile une 30. Je sais plus, 58, 57 minutes, un truc comme ça. Donc, nickel. Le vélo, j'avais prévu 7h30. Je fais 7h28. Donc là, super content. Et le marathon, j'avais prévu de le faire en combien? En 3h30. Je le fais en 3h45, un truc comme ça. Donc, je fais 12h18 au final. Et là, je regarde mon classement. Et là, je regarde, je fais 3e dans ma catégorie en V1, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Là, j'étais super content, fier de moi, tu vois. C'était vraiment top. Mais avant de faire ça, j'avais préparé un marathon. Donc, j'avais pris sur un site qui est très bien pour les entraînements en course à pied. Et je m'étais fixé, d'abord, je voulais me faire un marathon. Et je me suis fait l'étape du Tour avant aussi. Avant de faire l'Embrunman, en général, j'ai fait Annecy-le-Grand-Bornand
Je ne sais plus en quelle année c'était. J'avais pris vraiment de plaisir. D'ailleurs, c'était énorme. Le monde qu'il y a là-bas, c'était 15 000 personnes. Je n'avais jamais vu autant de vélos de ma vie. Mais c'était une belle expérience. Moi, j'étais au SAS 15, donc je faisais que doubler, mais c'était vraiment génial. J'ai adoré. Du coup, je me suis dit, bon, cette étape-là, elle est passée. Pour les 180 bandes, c'est bon. Et puis après, j'ai fait le marathon de Vannes que j'ai refait 2 fois après. Et je m'étais fixé 3h30 et j'ai fait 3h18 sur mon premier marathon à sec. Et du coup, après, j'ai fait l'Ambraman là. Et là, ouais, c'était top. J'étais content. Et ça se passe comment après la suite? J'imagine que Embrun, c'est le premier d'une longue série. On est en 2021, du coup, quand tu fais Embrun, c'est ça? Ouais, Le premier 2021, Embrun, ouais. ok. Ouais. De 2021 à 2024, qu'est-ce qui se passe? Sur quelles épreuves tu vas? Tu continues plutôt sur de l'Ironman, plutôt sur du half? Comment ça se En constitue fait, après? ouais, j'ai gardé half. En fait, en général, je fais 2 half et un M dans l'année. Et après, quand j'ai vu troisième, je me suis dit, là, faut que je tente quelque chose, quoi. Je dis, allez, je me tente Vichy. Je dis, je tente Vichy et je tente de me qualifier pour les championnats du monde. Mais pour Hawaï, je voulais pas aller à Nice, pour Hawaï. Et donc, je fais ma prépa et tout. Et comment dire, qu'est-ce que je voulais dire du coup, je fais une prépa encore un peu plus. J'augmente mes heures. En fait, petit à petit, j'ai augmenté mes heures. Au début, tu vois, j'étais sur un programme de 500 heures. Après, je suis monté à 600 heures. Et pour Vichy, j'étais passé à 600 heures. Et puis, allez, c'est parti. Mais 600 déjà, heures pour sur quoi? 600 heures sur quoi? Sur l'année? Sur 9 mois? Enfin, sur combien de temps? non, c'est 600 heures, 600 heures sur 6 mois. Ah ouais, quand Un même. peu. Ouais, c'est à peu près 6 mois de préparation pour moi. Je Ok. crois que c'est ça à peu près, ouais. Ouais. Mais au total, je trouve bizarre, c'est que j'avais pas 600 heures, j'avais un peu moins. Je crois que j'avais, mais bon, c'est un programme que j'avais pris en fait sur un bouquin et il met 600 heures et après en fait c'est des pourcentages. Moi j'avais décidé de faire 15% de natation, 50 et quelques pourcents de vélo, et 32% et puis après tu as des heures et puis après je fais mes heures et puis mes entraînements comme ça quoi. En tout cas, tu t'y Et mets donc sérieusement, quoi. ouais. Ouais, je m'y mets sérieusement. Ouais, parce que 600 heures sur 6 mois, ça représente à peu près 20 à 25 heures par semaine. Donc, Ouais, pour non, ceux c'est qui pas n'avaient ça. pas fait le calcul, c'est déjà du sérieux. Non, mais c'est pas autant. C'est pas autant. Je me trompe pas parce que sur le truc, c'est marqué 600 heures, mais je fais pas 22 heures. Je devais être à l'époque, en moyenne, ça devait faire du 13 heures. 13 heures semaine. Ouais, ce qui est 13 déjà heures pas semaine. mal pour un amateur avec déjà un boulot. Il faut les caler les 13 heures. Ouais, c'était, j'avoue, ouais, c'est super dur. En plus, après, j'ai un boulot où c'est bruyant tout le temps, où t'es pas tout le temps actif. Il y a des moments, tu as des moments de surveillance. Donc, c'est vrai que les moments de surveillance, tu peux un peu te reposer aussi quand tu as fait des grosses séances. Mais c'est un peu costaud. Et puis, du coup, j'y vais, quoi. Ah oui, avant ça, j'ai fait un petit livre. Tu vois, j'ai fait un petit truc comme ça, là. Je te montre en vidéo. C'est un petit livre où dessus, j'explique un peu tout ce qui s'est passé depuis que je commençais le triathlon. Je me dis, pour aller à Hawaï, c'est un budget, quoi. Donc, il faut faire un truc sérieux. Donc, l'année d'avant, je fais un budget. J'avais un budget de 6 000 euros parce que si je n'étais pas qualifié à Vichy, j'allais en Israël pour me qualifier là-bas. Et donc, je vais chercher les sponsors et tout. Puis les grosses boîtes, ça ne répond pas. Tu envoies des mails, ça ne répond pas. Après, ça a été que des commerçants du coin, quoi, que d'ici, quoi. Et donc, je pars sur ce projet et puis j'ai le financement. J'achète un an avant mon contre-la-montre parce que c'est vrai que si tu n'as pas de contre-la-montre, c'est pareil. Hein, tu peux pas rivaliser non plus, quoi. Donc, je fais un an aussi avec mon contre-la-montre pour m'entraîner avec. Et puis, j'arrive là-bas et puis, je suis le premier dans ma catégorie, quoi. J'ai halluciné. Quelle année à Vichy, là? Ouais, l'année à Vichy, là, c'était l'année dernière, là. Donc J'y vais, 2023? Ouais, 2023, ouais. Et en fait, je pars sur la natation. Je fais pas une super natation, tu vois. Je suis en 1,42. Je crois c'est un Allemand qui est devant moi. J'ai vu ça après parce qu'il y avait personne pour me dire combien j'étais. Et là, ma famille était là, donc c'était cool. Et je fais
une 40, une 42, je crois, en natation, au 100. Bon, pour moi, je ne trouvais pas ça terrible, ce n'était pas mon objectif. Il y avait un Allemand qui était devant moi, il me met 3 minutes. Sur la partie vélo, je crois que je mets 5h48, 5h46. Et le mec devant moi, il me met 6 minutes. Donc, le mec, il était à 9 minutes devant moi. Je fais un marathon, mais un marathon ouf. Je fais mon marathon à sec, que j'avais mon premier marathon à sec sur un Ironman, 3h18. Et là, j'étais là, je fais le 4e meilleur temps, en gros. J'étais là, j'ai halluciné, quoi. Ah, c'est beau, c'est beau. Vas-y. Ouais, et du coup, bah, je dépasse le gars. Je crois après l'Allemand qui est devant moi, je crois qu'il craque, lui, au 10e kilomètre ou 12e kilomètre. Je crois qu'il passe de 4,30 au kill à 5,15. Et je lui mets une mine derrière. Je crois qu'il finit 5e. Et ceux qui sont derrière moi, je fais 10h21 au total. Oh. Et je fais, et je fais 10, et je fais, attends, pour l'anecdote, j'arrive, tu sais, en plus, c'est 4 tours. Tu sais, il faut se concentrer parce que tu repasses un peu à côté de la ligne d'arrivée, quoi. Donc, il faut vraiment se concentrer et tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû se planter. Et j'arrive et il fait Bertrand Lemanque, 11e, 10e. Puis il fait Bertrand Lemanque, tu sais, il ne me connaissait pas. Et puis il fait il doit y avoir une petite erreur. Je fais putain, non, c'est pas possible. J'ai bien regardé, j'ai fait attention, je suis resté concentré. Et il dit ah non, Bertrand Lemanque, 11e, effectivement. Et là, tu es trop content, quoi. Tu vois. Après, il y avait pas mal. Ouais, ouais, mais attends, il n'y avait pas de pro. Je crois que le premier, il met 8h50, je crois. Non, 9h50. Un truc comme ça. Et il n'y avait pas de pro. Hein. Il y avait Nice une semaine après. Donc, il n'y avait pas de pro. On devait être 550 au départ. C'était la dernière édition. Et il y avait 500 et quelques personnes. Mais bon, c'est énorme déjà. J'étais content de moi, tu vois. Tu m'étonnes. Tu vois, tu as bien fait de te mettre au triathlon. Après, moi, j'en ai marre de ces gens. Je t'ai déjà dit, Charlie, j'en ai marre de ces gens qui ont des facilités, qui ont des capacités. Combien d'années il me faut pour faire 3,18 sur un marathon? Et toi, premier marathon, 3,18 sur le premier marathon d'Ironman. Non, mais franchement, enfin, sur ton deuxième marathon d'Ironman, parce que le premier, c'était en moi. Non, félicitations. Et quand tu passes la ligne, justement, à Vichy l'année dernière, au-delà de te dire, bon, bah, normalement, la qualif est dans la poche, est-ce que tes problèmes cardiaques te reviennent en tête et comment t'appréhendes ça? À la ligne d'arrivée, non, j'ai un grand soulagement de l'avoir terminé déjà et de l'avoir fait et puis d'avoir fait un beau chrono et la place que je fais. J'ai aucune pensée à ça, vraiment aucune. C'est du passé pour moi. Ça a été une partie de ma vie. Voilà, c'est comme ça. Je pense que de toute façon, il fallait que je me fasse opérer. Je préfère que ça se passe comme ça et que je ne sois pas opéré, que je fasse un truc beaucoup pire que ça et sur justement un Ironman. Donc non, j'y pense même plus. Bon, après, toi, j'ai des traitements, j'ai aspirine et que je dois prendre tous les jours et atorvastatine pour le cholestérol, c'est obligatoire. Donc j'ai ça à vie tout le temps. Mais non, j'y pense pas du tout. J'y pense pas, je suis focus sur mon truc et j'y vais. Et puis, et voilà. Je suis quelqu'un d'assez déterminé. Quand je pars sur quelque chose, en général, peu importe ce qui peut se passer, je lâche rien, quoi. Je lâche rien. Bon, du coup, Vichy 2023, premier de ta caté, donc forcément qualifié d'office. Il n'y a même pas d'histoire de roll down ou autre. Tu y es, c'est bon. Donc là, direction Hawaï. Ouais. En octobre de cette année. Ouais, bah là, pareil, début, je finis, je rentre à la maison et là, je pars sur mon deuxième projet, quoi. Hawaï. Bon, là, il faut le budget, quoi. Moi, sincèrement, j'ai pas le budget, les tarifs. Enfin, tout le monde sait que c'est cher, hein, même là-bas. Juste en exemple, tu vois, les logements, là, on part 3 semaines et demie là-bas. J'y vais, je pars le 10 octobre pour une compète le 26. C'est 7 500 € quoi, le logement, quoi, pour 3 semaines et demie. C'est juste le logement. Ouais, c'est un appartement, hein, c'est pas un gros truc, quoi. Bon, voilà. Donc, plus l'inscription qui est. Ouais, ça m'a étonné aussi quand tu arrives. C'est t'es qualifié, tu as la photo, tu as le machin, et puis après, pam, la carte bleue. Sérieux.
Ah, c'est ça la carte bleue, quoi. Mais bon, après, tu es content. Voilà, tu dis oui tout de suite et tu y vas. Et, voilà. Et donc, il faut aller chercher les sponsors, quoi. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai une personne qui m'avait donné 100 euros au LED avant Vichy. Et là, je suis arrivé avec la qualif. Il m'a donné 1000 direct, quoi. Donc là, ouais, tu vois, et ça a été que local, que des gens du coin. Je les remercie. Je pense à eux tout le temps quand je suis dans une compétition. Je pense à tous mes partenaires, tous des commerçants, des artisans, des gens qui me suivent à fond. Tu vois, c'est une petite communauté. Mais je pense à eux tout le temps. Quand je suis pas bien, ça, tu vois, à vélo, des fois, tu as des moments où sur Vichy, le seul moment où j'en pouvais plus, c'était à vélo. J'avais hâte d'arriver tout en haut et me dire après, c'est que de la descente, tu déroules et tu te reposes, quoi, parce que j'en pouvais plus. J'avais hâte de courir, j'en avais marre du vélo, quoi. Donc là, je pensais à eux tout le temps, à ma famille. Et là, tu dis, et là, les gens, ils jouent le jeu, quoi. Et là, tu dis, c'est bon, on y va, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu enclenches la marche d'après pour te préparer sur Hawaï? Ouais, là, je t'avoue, c'est un peu plus compliqué. J'ai demandé, après, maître nageur, il manque 7000 maîtres nageurs en France. Donc, c'est compliqué de trouver des maîtres nageurs. J'ai demandé à 80% pour avoir un peu plus de temps. Donc, je perds de l'argent là-dessus, mais bon, je demande quand même. Je dis, ça me fait une journée de plus, tu vois, pour de la récup ou pour m'entraîner. Et j'augmente mes heures. Donc là, de 600, je passe à 700. Donc là, je suis à 15 heures de moyenne. Tu vois, là, j'ai commencé depuis janvier. Je suis à 6003 de vélo. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je fais ça dans une année, quoi, tu vois. 6000, je suis à 1003 de On course est à juillet, pied. hein, donc on est à peine à la moitié de l'année, à peine après la moitié de l'année. Ouais, donc c'est pour dire que ouais, ça commence à faire des bornes et bon, le 80%, c'est mort, je ne l'aurai pas. Donc, j'ai la chance d'avoir mon chef qui s'appelle Étienne Boivin, qui est quelqu'un d'admirable, parce qu'il essaye toujours de m'arranger pour des trucs. Mes collègues aussi, qui sont super sympas, parce que voilà, c'est pas tout le temps facile. Des fois, tu as des journées où tu es un peu fatigué, tu vas au boulot, tu es moins dedans, tu essaies d'être dedans, hein, tu essaies de faire ton taf au mieux tout le temps. Mais bon, quand tu as des entraînements comme ça, puis moi, si je vais là-bas, c'est pas pour faire de la figuration. Alors, j'y vais pour prendre du plaisir, mais j'y vais aussi pour essayer de faire quelque chose de bien. J'aimerais bien, si je peux avoir à faire si je fais un top 10, je suis content, mais je suis en fin de KT, tu vois, j'ai 48, ça va jusqu'à 49, je crois. Donc, ça va être plus compliqué. Donc, on verra. Mais après les entraînements, j'ai augmenté. Et puis, là, je vais commencer ma prépa. Là, tu vois, j'ai fait l'Ironman de Gravelines là, il y a 2 semaines. Donc, j'ai fait une semaine repos. J'avais envie d'aller rouler. Il faisait beau parce qu'en ce moment, il ne fait pas très beau en Bretagne. Je te rassure, c'est partout en France, hein. On est en plein printemps, en plein automne, là, en ce moment. Je me demande quand est-ce que l'été va arriver. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Ça me rassure en même temps. Ça me rassure. Je me dis, là, il commence à faire beau, ça va. Mais c'est un peu dur. Et là, tu vois, j'ai fait. Là, j'étais content. J'ai fait 9h16. Je fais 5e à Gravelines. Là, je fais 5e et 2e dans ma KT. Alors là, c'est KT Master. Il y a toutes les catégories, quoi. Donc, super content. Donc, la prépa là, que j'ai fait, elle est bien. Et là, ça va commencer bientôt. Là, je repars. Cette semaine, je suis à 15h. La semaine prochaine, 18. Après 22, je fais du fond avec un peu d'endurance musculaire. Voilà. Et puis après, je pars sur 3 mois de spécifique avant Hawaï, quoi. Côté entraînement, ça semble pas mal calé. Et tu en parlais côté financement, côté sponsor et même côté logistique. On est à 3 mois du départ, en tout cas de ton départ à Hawaï. Ça, c'est calé. C'est un financement que tu as réussi à mettre en œuvre assez rapidement ou il y a encore des incertitudes là-dessus? Non, en fait, c'est bouclé. J'ai réussi à boucler. Donc j'étais voir les partenaires et j'ai fait une cagnotte Litchi aussi à côté. Et là, pour l'instant, j'ai le billet d'avion. Il me reste encore la malle, le vélo. Pareil, il me faut une malle pour le vélo. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui me la loue. Donc il faut que j'aille la récupérer, pardon. Après, il me reste la voiture aussi.
La voiture, c'est vrai que moi, je vais m'entraîner. Si la famille, eux, ils restent là à rien faire, sans bouger, enfin voilà, il faut bien qu'ils aient une voiture pour aussi profiter. Ils vont pas m'attendre à chaque fois sur mes entraînements. Après, je sais pas comment ça va se passer les entraînements là-bas, parce qu'on m'a dit que c'était un peu compliqué. Dès que tu arrives, déjà, tu t'entraînes pas trop parce qu'il fait trop chaud. Donc après, je sais pas, je vais découvrir. Et ouais. Et du coup, j'imagine que ça soulage quand même. Déjà d'avoir cette case-là qui est cochée, c'est plus une problématique. Tu sais qu'il te reste à te concentrer sur l'entraînement. Et puis ça, j'imagine que ouais, ça aide à se projeter. Ah ouais, c'était le but. Je me suis pris assez tôt pour aller voir tout le monde parce que ça m'a pris quand même 3 mois pour aller voir tout le monde. Des fois, en plus, en période hivernale, comme on est un peu, c'est une presqu'île, c'est un peu saisonnier, donc ils sont pas forcément là, ils sont en vacances, donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et le but, c'était de boucler ça avant janvier pour être tranquille. Alors, j'avais pas tout bouclé, mais après, c'était juste un petit peu de la formalité pour essayer de bien réussir à boucler. Et là, ouais, normalement, là, ça t'enlève un stress. Hein, t'imagines, tu as tes entraînements avec le boulot, la famille. Je vois pas beaucoup mes enfants, je vois pas beaucoup ma femme non plus. C'est chaud, donc oui, là, ça fait plaisir. Donc, je peux me concentrer là vraiment que sur l'entraînement. Carrément, c'est un stress de moins. Et comment tu fais pour les entraînements justement en conditions de chaleur? Parce que là, en ce moment, ni en France et encore moins en Bretagne, c'est assez sympa. Donc, comment tu comptes te préparer d'ici le mois d'octobre? Là, je t'avoue, je suis en interrogation. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Il y a une chose que je sais, c'est que j'ai que 5 semaines de vacances dans l'année, donc elles partent pour Hawaï et j'ai une semaine la semaine prochaine. Donc là, ça va être cette semaine, je vais la prendre pour mes 20 heures de sport. Je vais essayer de. En fait, ce que j'ai fait quand j'avais fait parce qu'à Vichy, il faisait très très chaud, c'était insupportable. Bon, apparemment, pour moi, ça allait. Quand j'ai vu l'Allemand, il avait craqué. Et moi, ça allait. Il y avait des moments, c'était un peu dur. Tu as une longue ligne droite, pas d'ombre. C'était tendu. Et ça m'allait bien, finalement. Bon, j'étais malade pendant une semaine et demie après. Je n'étais pas bien. J'ai dû choper un coup de froid ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou le stress qui est retombé. Et là, j'essaie de courir le midi, par exemple. Je vais courir le midi quand il fait chaud. Je vais rouler quand il fait chaud. J'essaye quand je peux, quoi. Avant, pour Vichy, c'était plus facile parce que j'étais dans les Landes, il faisait chaud assez rapidement. Mais là, en Bretagne, je vais rester en Bretagne, je ne vais pas bouger. Donc, on verra. Je vais essayer de voir. J'ai une personne qui s'appelle Arnaud Guillou, qui est quelqu'un de super. Je connais pas. Tu connais, toi, Charlie, Arnaud Guillou? Non, un tout petit palmarès. Il n'est pas encore venu nous voir sur le podcast, mais ce serait bien si tu le connais, bien que tu lui files notre numéro. Ah ouais, carrément, avec plaisir, parce que lui, il a des bonnes anecdotes aussi, hein, c'est pas mal. Et puis, c'est quelqu'un de vraiment sympa, tu vois. C'est vrai que de temps en temps, il me donne quelques conseils. Je sais qu'on se retrouve des fois dans les Landes, on va rouler un peu ensemble. Bon, il roule cool quand il roule avec moi. Mais non, mais c'est quelqu'un de vraiment super. Et quand il donne des conseils, tu suis ses conseils. Et puis, là, je lui ai demandé quelques conseils justement pour l'entraînement, comment il fait, sous la chaleur, comment il fait. Donc, je sais que lui, il part beaucoup en ce moment, cette année. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un de très bien. Bref, et donc, je vais voir. J'ai demandé aussi, il y a une personne qui m'a dit qu'il y avait des protocoles avec l'INSEP. Qu'ils avaient des protocoles justement par rapport à ça, comment s'entraîner en pleine chaleur humide. Donc, je vais essayer de voir si je peux avoir des infos avec des gens de l'INSEP, s'ils peuvent nous donner conseils, quoi. Après, le bon vieux classique, hein, tu fermes toutes les fenêtres, tu fermes toutes les portes dans la salle de bain, tu fais couler l'eau à fond en mode hammam, et puis tu poses le home trainer et tu t'entraînes comme ça. Hein. Tu vois, je travaille dans une piscine. Alors, je me dis, c'est peut-être un avantage pour moi. Peut-être que, tu sais, je travaille dans du chaud et l'humide toute l'année. Hein, donc, peut-être que ça va être un avantage. Sans m'entraîner plus que ça en allant chercher du hammam. Mais oui, après, j'essaye de faire du hammam pour voir si ça peut faire quelque chose. Mais j'en ai parlé avec un médecin du sport. Il m'a dit, bon, c'est pas ça qui va changer. Il faut être prêt, prendre peut-être mon home trainer et aller dedans. Et encore, je suis même pas sûr qu'il faut vraiment que ce soit bien surveillé parce que ça doit être, je sais pas trop. Du coup, pour finir, là sur ton entraînement, est-ce que tu le construis pour cette prochaine étape qui est d'aller à Hawaï? Tu as trouvé un plan quelque part? Tu t'as lu? Tu l'as construit toi-même? Tu t'es attaché les services d'un entraîneur? Comment tu fais?
Bah, il y a Arnaud qui m'a proposé ses services, mais j'ai pas le budget. Mais il m'a proposé ses services. Et je lui ai dit, je lui ai dit, si je fais pas une bonne perf à Hawaï, je retourne dans 2 ans et là, je te demande des conseils. Mais non, je vais faire ce que je sais faire et ce qui marche depuis le début. En fait, mes entraînements, les entraînements que je fais actuellement, tu vois, j'ai un cahier, je note tout. En fait, je suis à l'ancienne, je note tout sur du papier, sur un cahier, mes entraînements, puis je les fais. Et puis l'avantage, c'est que quand je prépare un entraînement, bah, tu vois, je suis focus dessus, quoi. Donc, quand je sais que je vais avoir une série qui va être dure en course à pied ou dure à vélo, bah, mentalement, je suis préparé mentalement à me dire, bah, là, je vais souffrir et ça passe, tu vois. Donc, je vais continuer comme je fais là. J'ai augmenté mes heures. Et une seule chose que j'ai changé et que j'avais fait il y a longtemps, c'est qu'avant, j'avais essayé, je m'étais blessé et je l'ai refait cette année, ça a marché. Et c'est là que j'ai fait ma perf, mes 3 heures. J'ai amélioré mon marathon là sur mon dernier Ironman où j'ai fait 3h12, 55 exactement. Et en fait, j'ai fait une prépa marathon. En fait, j'ai fait 2 choses. J'adore la course à pied. Et ce que j'ai fait, ça fait longtemps, en fait, quand j'étais plus petit, enfin, quand j'étais au lycée, on faisait des crosses et on n'arrivait jamais à aller au championnat de France. Et c'était un rêve pour moi de me dire, je vais aller au championnat de France. Et donc, j'ai fait cette année, début d'année, prépa semi avec de l'endurance fondamentale en vélo, que du fond. Et après natation, bah, je faisais un peu plus de fractionné. Je continuais normalement. Et j'ai fait une prépa semi. J'ai fait des bornes. Et mon objectif, c'était de me qualifier au championnat de France du semi. Parce que j'étais déjà qualifié aux 10 km, parce que je me suis qualifié aussi, il fallait faire moins de 27. J'ai fait 27, j'ai fait 26,45. Donc je suis allé, je suis nul sur le 10. Non, mais Bertrand, 48 ans, 10 km en moins de 27 minutes, mais. Hermano, tu sais ce que c'est? C'est le foot. Je sais, sur le cours, oui. Non, mais j'enlève rien au bienfait sportif des sports explosifs. Au contraire, quand tu vois, sans déconner, tu vois par exemple un Mbappé, parce qu'on reste français, quand tu vois comment il détale, quand il a envie de se mettre un coup de pied aux fesses et l'explosivité et les sprints qui te tapent, forcément, quand en fin de carrière, entre guillemets, de footballeur, tu transfères ça dans d'autres sports et en particulier le triathlon, quand tu rajoutes de l'endurance, oui. Voilà. Quand tu as fait du fond pendant 20 ans à faire de l'intensif et qu'après tu rajoutes de l'endurance dessus, ouais. Ça donne des belles choses, comme moins de 27 au 10, quoi. Bah, non, pas moins de 27. Moins de 37, rassure-nous, Bertrand. Moins de 37, ouais, t'imagines. Autrement, là, je serais au JO, là. Ouais, on te voit dans 15 jours à Paris, ouais. Non, ouais, moins de 37. Et puis, bah, j'étais du coup au championnat de France. Je l'ai fait, mon rêve. Et pour te dire, le niveau, le premier dans ma KT, il fait 31. Ouais. 31, t'imagines. Et moi, j'améliore, je fais 36-27. Et bref, donc je fais ma prépa semi. Et donc, je fais une prépa semi. Je fais le chrono Quimper, là. Et je me qualifie, pareil, je me qualifie au championnat de France du semi. Je ne sais pas où il va être cette année. Et je fais, c'est descendant, hein, c'est assez descendant. Je fais 1h18 au semi. Et là, j'étais super content, quoi. 1h18. Bon, c'est assez descendant quand même, hein, mais bon, j'ai eu mal aux cuisses. J'ai mis au moins 3 semaines à récupérer sur les cuisses. Parce que comme c'est de la descente, tu as les ischios, enfin pas les ischios, les quadris. Les quadris plutôt. Les quadris qui étaient dur. J'ai mis du temps à m'en remettre. Et puis après, bah, en fait, je suis parti, pour répondre à la question sur mon entraînement, bah, je suis parti sur je me suis retenté quand même l'entraînement, un prépa marathon. Une prépa marathon pour l'Ironman de Gravelines, là. Et puis bah, finalement, bah, c'était limite. Hein. Je veux dire, j'arrivais à 3 semaines de ma fin de prépa, là. Et là, j'avais les périformes qui étaient bien tendus, tu vois. J'étais juste à la limite. Mais comme je commençais à me connaître, je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir mon ostéo. Et là, il m'a dit, oh là là, arrête tout de suite, il faut que tu ralentisses là, parce que je dis, bah, ça tombe bien, j'arrive à la fin. Je vais voir mon kiné, et mon kiné Thomas Mongin, qui m'a
bien aidé, tous les deux, Kevin et Thomas, là, c'est des gens qui me suivent aussi et qui sont derrière moi dès que je peux avoir une séance. Moi, je m'écoute vachement et dès que j'ai quelque chose, j'y vais direct parce que j'ai pas envie de me blesser, tu vois. Et donc, ça a payé, tu vois. Donc, je suis parti là-dessus. Et là, c'est la première année où je peux faire une prépa, mais en faisant que du fond sur le vélo, pas de fractionné, quoi. Et donc là, je vais repartir sur mes entraînements traditionnels avec de l'endurance musculaire. Donc, quand je fais en général, je fais natation, j'envoie à fond, ça, il n'y a pas de problème. Je fais de l'endurance musculaire, de l'endurance fondamentale et l'endurance anaérobie. Et je fais pas, tu vois, ça va être des 400, des 200. Et puis là, je me suis mis à faire du 800 un peu plus. Et autrement, pour le vélo, pareil, c'est le même principe que pour la course à pied. Hein, c'est des séances tu vois, j'ai des séances des fois où je vais rouler avec avec la puissance en zone 5, temps, enfin tout ce qu'on connaît actuellement. Et je fais ça pour la course à pied, pareil. Mais ce que j'essaye de faire, c'est quand je fais une grosse séance vélo en fractionné, je fais footing l'après-midi quand je peux, en endurance fondamentale à 5 au kill, tu vois. Et inversement, pour la course à pied, quand je fais des grosses séances, je vais sortir en vélo, mais tranquille en endurance fondamentale. J'essaye de vraiment gérer entre les deux. Et puis avec mon emploi du temps, donc des fois, il y a des séances que je ne peux pas faire parce que je travaille. J'essaye de la repousser ou si je peux pas la faire, je la fais pas. Mais après, voilà. Par contre, si je vais pas faire plus la semaine d'après, je la fais pas. Tant pis, c'est pas grave. Oui, un entraînement perdu est irrécupérable. Ouais, voilà, c'est ça. Ou plutôt, un entraînement perdu ne se récupère pas. Parce que... Non, ouais. Pour moi, ça sert à rien d'aller essayer de le faire. C'est là que tu vas te faire blesser. Non, ça sert à rien pour moi. Écoute, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Ouais. L'objectif d'OpenTri, c'est d'essayer de mettre le plus de gens possible au triathlon, tout comme le podcast Devenir triathlète. Justement, par rapport au nom de ce podcast, il y a la question qu'on pose à tous nos invités, qui est comment est-ce que, à ton avis, on fait pour devenir triathlète, Bertrand? D'abord, pour moi, pour devenir triathlète, il faut en faire un. Et puis après, on le devient. Ça, c'est la première chose pour moi. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis après, il y a 3 choses. Soit on a quelqu'un dans la famille qui fait du triathlon depuis longtemps. Je vois mon fils, par exemple, qui Jules, qui a eu 9 ans, là, il me voit. Je lui dis, tu veux faire du triathlon? Puis je pose pas la question au départ, je rien dit. Il voit de lui-même. Et je pense qu'inconsciemment, peut-être qu'il ira vers là. S'il veut pas y aller, il ira pas, il fera ce qu'il veut, tu vois. Donc, je pense que déjà, il faut avoir quelqu'un dans sa famille qui fait du triathlon, ça peut amener à devenir triathlète. L'autre chose, ça peut être aussi par hasard. Moi, avec François, ça a été un peu par hasard aussi. C'est lui un copain qui t'amène, dit viens, ou pourquoi tu ferais pas ça? Voilà, à se lancer un défi, c'est comme ça qu'on devient triathlète aussi. Et puis voilà. C'est une triathlon d'Hawaï, hein. C'est une histoire de défi. Hein. c'est ça, tout à fait, ouais, carrément. Super. Mais Charlie, en fait, vas-y. Ouais, juste une chose, c'est vrai que quand on commence à triathlon, c'est marrant, hein, c'est devenu pour moi vraiment une passion. Et j'en vis, je veux pas, j'en vivrai pas, mais j'aimerais bien. C'est mon futur objectif, c'est déjà d'aller à Hawaï, d'essayer de faire une perf là-bas. Mon deuxième objectif, c'est si je ne fais pas une bonne perf, d'y retourner. Et mon troisième objectif, c'est j'aimerais bien coacher plus tard. Ouais. Mais justement, j'essaye de regarder, il y a des formations. Après, est-ce que mon boulot, ils peuvent laisser aller en formation? J'aimerais bien, tu vois, au sein de ma piscine, créer une structure triathlon. Je ne sais même pas si ça existe en France. Des piscines publiques qui ont des structures. Je sais que ça se fait souvent en association. Mais voilà, je ne sais pas. Donc, c'est mon futur objectif d'essayer de coacher. J'aimerais bien, c'est un truc qui me plairait bien, je pense. Charlie va pouvoir te donner plein de tuyaux sur comment on met en place du coaching et autres. Exactement, non, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Et vu comme jusqu'ici, ça porte ses fruits pour toi, il n'y a pas de doute qu'avec un peu de théorie là-dessus, ça te permet de mettre ça en œuvre. Non, franchement, merci Bertrand pour ce témoignage.
Franchement, moi, j'en retiens que faut pas hésiter, faut se lancer, faut tenter des défis même un peu fous. Et puis surtout, faut être résilient, quoi, comme tout dans la vie. Faut passer les obstacles un par un. Dans 3 mois, tu seras à Hawaï. Si on t'avait dit ça quand tu as démarré le triathlon, je pense que tu aurais signé tout de suite. On m'aurait dit, de toute façon, ouais, même quand j'ai commencé, c'est sûr, je n'avais pas ça en tête, mais c'est vrai que c'est le rêve de tout triathlète. Enfin, peut-être pas de tout triathlète, parce que Hawaï, c'est du long, donc il faut aimer faire du long. Moi, j'ai découvert cette passion du long, en tout cas, et par contre, c'est du boulot. J'ai un copain là qui lui me dit non, mais moi, du long, je ferai jamais. C'est trop de temps à passer. Quand tu as une famille, des enfants, c'est vrai que c'est prenant. Donc, mais le triathlon en lui-même, là, je vais faire mon premier S peut-être 1er septembre, t'imagines? J'ai jamais fait ça. Je vais souffrir, je pense. Il y a des chances que tu souffres plus que sur du long. C'est pas la même souffrance, c'est pas la même douleur, mais elle est souvent plus prégnante, celle-ci. Écoute, Bertrand, merci beaucoup pour tout ça. On te souhaite bonne continuation, bon voyage jusqu'à Hawaï. On essayera de suivre tout ça. Et puis tu nous tiendras au courant, j'espère, des bons résultats que tu feras là-bas. Eh ben, oui, c'est un plaisir. Merci de m'avoir accueilli au sein de Devenir Triathlète. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir partagé ça avec vous. Et vous êtes des gens vraiment formidables. Ce que vous faites, c'est génial, les gars. Continuez, c'est vraiment, vraiment génial. Depuis que j'écoute tout le temps. Et je pense que même pour tous les gens qui écoutent derrière, ça apporte beaucoup de choses. Et vraiment, continuez. C'est vraiment fort ce que vous faites. Et vraiment, bravo à vous, quoi. Merci, ça va droit au cœur. Merci beaucoup. Ouais, c'est avec plaisir, Merci beaucoup, Bertrand. À bientôt. Ciao. Ouais, allez, ciao, au revoir. Ciao. Merci d'être arrivé avec nous au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose ou que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives sur votre pratique du triathlon et du sport d'endurance, j'ai un seul truc à vous demander. Laissez un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines, alors vous avez juste à vous abonner à la chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Damn!